Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la section 8 qu'on va voir ensemble. Comme pour les autres sections, je vais vous la montrer puis après je vais vous l'expliquer. La fermeture, je ne reviendrai pas forcément en détail dessus, on l'a fait sur toutes les autres sections avant. C'est exactement la même que pour les autres. Vous allez pouvoir trouver quelques similitudes, notamment avec les positions de côté. Voilà, allez, c'est parti. On se retrouve sur le mannequin. On va commencer avec le mannequin en premier. On fera à vide juste après. Donc on vient de finir la section 7. On commence la section 8 et ça va être des gum sao en position de côté. Donc le premier, c'est on se met en position de côté avec la jambe gauche qui est devant, jambe droite derrière. Gum sao. Gum sao, ça va être bras tendus. On va venir frapper avec la paume. On a les doigts qui sont relevés au maximum de l'extension du poignet. Et on vient sur le bras du bas. On change de côté et on vient faire gum sao avec le bras droit. Et un troisième gum sao en côté. Alors le troisième, on va être en position T. Donc un premier, un deuxième. Et au moment de faire le troisième, on va venir pivoter autour de la jambe gauche pour passer en position T. Premier gum sao en position de côté. Deuxième. Ici, on pivote autour de la jambe gauche. Gum sao. Tarn, Yuen, Chun. Ici, le tarn, ça va être bras tendu. On va venir frapper avec le haut du poignet. On verrouille le poignet vers le haut. C'est une frappe avec le haut du poignet. Donc quand on est hop, gum, position T, on vient faire un tarn sao sur le bras à gauche du mannequin. On enchaîne ensuite avec Yuen. On contourne sur l'extérieur du bras. On vient coller le bras et faire Chun sao. On avance, on se remet de face, tranchant et larp sao. Et ensuite, pak sao et on vient frapper. On va découper un peu plus. Donc, premier gum, position de côté. Deuxième gum, position de côté. Position T, gum sao. La main qui fait gum, elle remonte de suite en tarn. Ici, la main droite, on essaye de l'avoir haute, on essaye d'avoir conscience de cette main. On n'a pas la main qui est basse. Et on peut l'avoir dans le centre. Tarn, Yuen. Donc quand on fait tarn, on part de suite sur l'extérieur. Là, je pars de suite sur l'extérieur pour venir contourner le bras. Yuen, Chun. On avance, on se remet de face, tranchant avec le bras gauche et larp sao avec le bras droit. Le larp, le coude va pointer vers le bas. On essaye d'avoir le pouce aussi qui est au-dessus. La main qui est en tranchant revient en pak latéral sur le bras et on va être à l'extérieur du bras. On est en tranchant et on revient sur l'extérieur. Et le larp, lui, pendant ce temps, on descend, on rentre le coude et on vient frapper. Donc le tranchant, on est au-dessus, on passe sur le côté. Et le larp, on vient sur l'extérieur, on passe par en dessous et on vient frapper. Ensuite, on revient pieds joints, position de côté, gum,
Position de côté, donc ça va être la jambe gauche qui est devant. Pareil, sur les positions de côté, on vérifie qu'on n'est pas sur une même ligne ou qu'on n'est pas jambe droite devant. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc on vérifie qu'on a bien la jambe gauche devant et que le talon du pied gauche est bien devant la pointe du pied droit, pour qu'on soit bien ancré quand on pousse dans le sol. Gum. Ensuite, là, on passe directement en position T. Gum Sao. Comme à gauche, ici, on vient faire Tarn. On contourne, UN, Chun. On avance. L'arc tranchant. Pack latéral. Coup de poing. Pied joint. Et fermeture. Donc, canne en côté. Tan UN. Coup de paume, pack latéral ici. Et on vient casser le bras. Gum Sao en côté. Un deuxième. Ici, on pivote autour. Donc, quand on pivote, c'est un mouvement du bassin. Ce n'est pas un mouvement de la jambe. Ce n'est pas la jambe ici qui pousse. C'est la hanche qu'on retire. Donc, deuxième gum. Position T, gum. Tarn. UN. Pack latéral, Chun. L'arc tranchant. Pack latéral, coup de poing. Ici, pareil, coup de poing ou coup de paume. Ça marche aussi. Pied joint. Position de côté, gum. Quand on fait les gums, hein, on vérifie qu'on a bien les doigts qui sont relevés au maximum. Donc, ils doivent pointer vers le ciel. Et on vient frapper toujours avec la paume de la main. Position T. Gum, Tarn, UN, Chun. L'arc tranchant. Ici, c'est pareil. Donc, ça va être l'arp avec le bras droit. On descend en pack latéral sur le bras à l'extérieur. Et le larp, c'est pareil. On est sur l'extérieur et on passe à l'intérieur pour frapper. À l'intérieur ou juste en dessous du bras. Et fermeture. Rien de sorcier dans cette section. Il faut se concentrer sur ces positions de côté, bien les faire, parce que il y a essentiellement que ça. Position T aussi. Position de côté, donc à chaque fois on vérifie qu'on est bien ancré, qu'on n'ait pas les pieds sur la même ligne et que voilà, qu'on est bien positionné pour faire la technique. Quand on fait la position T, on pense que c'est la hanche qu'on retire. C'est pas la jambe qui pousse dans le sol pour partir, c'est vraiment un mouvement du bassin et le pied suit, la jambe elle suit. Ici, quand on fait le Tarn et UN, on essaye de rebondir. L'idée, c'est que le Tarn, c'est une déviation. Et là, on vient dévier et, avec le UN, contrôler le bras. Donc l'idée, c'est qu'on essaye de raccourcir le temps entre les deux techniques le plus possible. Donc si je fais gum, 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 j'essaye de rebondir. Et après, au début, on peut faire des plus grands UN si on sent qu'on n'est pas très à l'aise. Et après, le but à terme, c'est essayer de rester collé le plus possible. Ça dépendra aussi de votre mobilité de poignet. Si vous avez une bonne mobilité de poignet, ça sera plus facile de rester collé. Si vous êtes un peu coincé, un peu raide au niveau du poignet, ce sera plus difficile. Vous allez devoir compenser avec le coude ou avec l'avant-bras. Mais l'idée, c'est de travailler
cette mobilité du poignet pour ne pas devoir compenser avec d'autres parties du corps. On va se la faire à vide un petit peu. Donc on est en position neutre, on plie sur les jambes. Je suis un peu feignant, mais ne le soyez pas. Position de côté, gum. Ici, donc là on a le bras qui est bien tendu. On essaye d'avoir le gum dans le centre, qui n'est pas trop sorti, qui n'est pas là. On essaye qu'il soit sur notre ligne centrale. Les doigts sont relevés au maximum qu'on puisse. On change de côté. À nouveau gum. Ici, on vérifie sa position T, position de côté. Position T, gum. Tarn, UN, chun. UN, pack latéral, chun. On avance. L'arc tranchant. Pack latéral, coup de poing. On revient pieds joints. Position de côté, gum. Position T, gum. Tarn, UN, pack latéral, chun. L'arc tranchant. Pack latéral, coup de poing ou coup de paume. Et fermeture. Classique. Gum. Gum. Tac. Position T, gum. UN, pack latéral, chun. L'arc tranchant. Tac. Tac. Ici, quand on vient faire le troisième gum, position T, tarn, UN, chun, on n'a pas bougé. Et c'est au moment où on fait le larp et le tranchant qu'on se déplace. On fait larp, tranchant, et on s'est déplacé. Ici, quand on fait le tranchant, ce sera plus visible sur le mannequin. Position T, tac. UN, on a fait notre chun. Et ici, pour faire le tranchant, on va venir coulisser, entre guillemets, sur notre avant-bras. Notre chun, c'est un peu une sorte de guide. On va venir, on va glisser, et comme ça, on est sûr d'aller dans la bonne direction. Au lieu de faire un tranchant qui part un peu à l'horizontale, là, l'idée, c'est qu'on vienne suivre la trajectoire de notre chun. Normalement, le chun, on le fait face à la personne. On n'a pas le bras tendu. Si on a le bras tendu, c'est pour mettre un pic aux yeux, par exemple. Donc là, il est quand même orienté vers la personne, un peu sur l'extérieur de sa tête. Donc là, avec le tranchant, on suit cette ligne pour aller directement en ligne droite. Donc c'est une sorte de guide, notre chun. Tac. Pack latéral, chun. Et ici, hop, je longe. J'étais comme ça, hop. L'arc tranchant. Je longe mon chun. Pack latéral, coup de poing. Gum. Et fermeture. Classique. Voilà pour cette section. Globalement, elle est assez simple, toujours symétrique. Une fois que vous avez un côté, l'autre est beaucoup plus simple. Parfois, il y a un mouvement en moins, comme ici. Au début, on fait 3 gums Sao, et quand on change de côté, on n'en fait que 2. Mais globalement, c'est ça. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai oublié le pack latéral. Quand on fait gum, UN, et qu'on revient sur l'extérieur, ici, c'est un pack latéral. Donc, pack latéral, c'est on accompagne. Là, on imagine qu'il y a un coup de poing, un bras, peu importe. Et on vient, on le récupère sur l'extérieur et on l'accompagne jusqu'à notre épaule. Et ça nous permet, comme ça,
de passer notre tune facilement parce qu'on a dévié et ensuite on place notre tune pour récupérer le centre. Donc ici, quand on fait gum, gum, position T, gum, down, UN, pack latéral. L'idée c'est, hop, venir ramener le bras. Tune. Et après le reste. Donc c'est tout pour cette section. On l'a fait un petit peu à vide, un petit peu sur le mannequin. J'ai tout dit, je pense. En tout cas, tout ce que j'ai appris. Si j'ai oublié des trucs, je le rajouterai soit sur la vidéo, soit en commentaire. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Pratiquez bien et à bientôt.